Bonjour a toutes, bonjour a tous. Eu me chamo Fabiola Biasoli, sou brasileira, moro na França há quase 15 anos. Hoje eu moro numa cidade chamada Bordeaux, que é uma cidade do sudoeste francês, uma cidade super ensolarada, mas há uns 15 dias tem chovido muito em Bordeaux. Então eu tô dentro da minha casa para propor um vídeo para vocês. Como vocês aí no Brasil, aqui na França, nós também vivemos o confinamento. Esse já é o final da 7ª semana de confinamento aqui na França. E a princípio o que deve acontecer aqui é que a partir do dia 11 de maio, aos pouquinhos, bem progressivamente, a gente saia do confinamento. Hoje eu venho oferecer para vocês um vídeo que faz parte da programação online da Aliança Francesa São Paulo, que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 18 horas, no Aliança Francesa SP, ok? @Aliança Francesa SP. Então, eu espero que vocês aproveitem. Eu vou fazer todo o vídeo em francês. É um vídeo que vai ajudar vocês a fazer alguns exercícios em casa, exercícios para se espreguiçar, para se alongar. Donc, des exercices d'étirement. Alors, on y va? C'est parti! Alors, juste avant de démarrer, quelques petits conseils. Pensez à avoir un petit peu de place autour de vous, de vous assurer que vous avez quelque chose pour vous protéger du sol, donc pour vous donner une couche supplémentaire. Ça peut être un tapis de sol, ça peut être juste une petite couverture toute légère, mais l'idée c'est que vous soyez confortable, avec des vêtements confortables, et que vous ayez voilà, un petit peu de place autour de vous pour vous allonger si vous en avez besoin. Hop là, vous avez de la place pour vos bras, vous avez de la place pour vos jambes. Et vous êtes prêts? Alors, moi, je vous ferai les exercices sans musique. Si vous voulez, bien sûr, aidez-vous d'un support musical, des musiques qui vous font du bien, des musiques qui vont vous permettre de passer un bon moment en faisant ces exercices ensemble. D'accord? Ce sont 5 petites postures où on va s'étirer et respirer. Vous êtes prêts? Venez avec moi. Donc la toute première. Hop, on se met tranquillement le long du tapis, on déroule le dos, on vient le poser tranquillement au sol, on relâche les jambes, on relâche les bras le long du corps, on surveille que la tête n'est pas partie en arrière et que le menton regarde le plafond, on laisse que le menton vienne regarder tranquillement ici en direction de la poitrine, la tête est lourde, c'est très normal, laissez que le corps prenne le temps de se reposer au sol. Calmez votre poitrine, surtout vos épaules, les relâchez aussi, les faire presque rentrer dans le sol, sentir que vos omoplates touchent ici le sol également. Et dans cette position, donc, première respiration, étirement, on croise les mains, on pousse les pieds en flex, on ramène les jambes parallèles et on s'étire. Et on inspire, expire, relâche. Et on ramène par les coudes. Et on recommence. Ramène parallèle, croise les mains, poussez les bras loin et les talons veulent percer aussi là-bas. Hop, 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 dans mon cas, ma fenêtre et je relâche. 3e fois, hop, je ramène, je ramasse parallèle et hop, pousse. Inspire, étire, 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 étire en max. Et relâche. Voilà, toute première partie. On peut ramener une jambe, puis l'autre. Bien placer son bassin au sol et venir soulager le bas du dos en ramenant un genou, puis l'autre. Et ici, on vient faire un tout petit balancé de droite à gauche. Tout petit vraiment, hein. C'est pour masser votre bas du dos au sol. Et on va venir se relever avec, si vous voulez, un petit roulement vers l'avant. Donc vous poussez les jambes légèrement en arrière et vous enroulez le dos pour vous relever. Ou si vous voulez être plus précautionneux, juste rouler
sur le côté ici. Et avec l'appui de vos bras, toujours, hop, venir dérouler et se mettre en position assise. Voilà, on se retrouve pour la suite. C'est parti pour la suite. Donc, nous nous sommes relevés du sol. Nous sommes maintenant en position assise. Je vais le faire une fois face à vous et la deuxième fois, je me tournerai pour me mettre de profil. On cherche une position jambes croisées en tailleur. Si jamais vous avez la moindre gêne au niveau du bassin, au niveau des genoux, au niveau des chevilles, n'hésitez pas à adapter un tout petit peu. Vous pouvez l'ouvrir ici ou vous pouvez surtout l'ouvrir ici. D'accord? Donc on commence. Jambe droite pour moi. Placez devant. Appui de vos ischiums au sol. On étire la colonne à partir de cette position-là direct. Tout de suite. On vient chercher une inspiration. Les bras larges. Ici, je le croise derrière la tête pour m'assurer que là c'est ouvert. Et là je vais prendre un train pour expirer. Et refermer ici mes côtes et activer mon centre. J'inspire à nouveau, j'ouvre. Et à l'expire, je ferme. Et j'enroule le dos. Je laisse couler les bras vers l'avant. Et je laisse partir tout le corps vers l'avant aussi. Hop. Un dos rond. Bien arrondi pour bien étirer les vertèbres. Les muscles profonds du dos. Je garde ici quelques secondes vers le bas. Attention à pas soulever vos fesses du sol. Gardez-les en contact avec le sol. Et j'inspire en bas pour expirer et dérouler. Hop. Je me mets de profil. Et on va faire la même chose. Toujours jambe droite croisée devant. J'inspire. C'est ouvert. J'expire. Je resserre. Encore pour sentir ça une fois de plus. J'ouvre, inspire. Et là, je laisse tout enrouler. Une boule, le sommet du crâne, la tête, poitrine. Roulez, 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 roulez. Laissez partir en avant. Et laissez partir un tout petit peu plus loin. J'inspire en bas et à l'expire, je déroule. Et je viens chercher à emboîter pour le dérouler, vertèbre après vertèbre, pour me mettre à nouveau en position assise. Appui des ischiums au sol, comme je vous disais, pour déjà chercher cette opposition, comme une flèche qui part vers le bas, une autre qui part vers le haut, et je m'étire en position assise pour garder déjà actif mon centre et pour tout de suite aller activer les muscles profonds de mon dos. Donc, vous le faites 2 fois à droite, 2 fois à gauche. Pourquoi à gauche? Pour croiser, changer votre jambe qui est devant et ça va changer le travail ici pour vos jambes. De quelle jambe de quel muscle va s'étirer différemment au niveau de vos jambes. D'accord? Donc voilà, on passe à la suite. Troisième posture. On va venir s'étirer un petit peu plus sur le côté. Donc là, pour tout le monde, on va voir déjà la position dont je vous parlais tout à l'heure. Pied contre pied, toujours la sensation de l'appui de vos ischiums au sol, votre dos qui commence à déjà être bien en place, votre poitrine aussi, vos épaules, alors on n'en a pas trop parlé, mais attention à garder vos épaules vers le bas. Et ici, pareil, on a côté droit, côté gauche. Là, je vais faire un peu face à vous. Donc, pour la droite, je viens chercher une longue diagonale. J'appuie juste ma main ici au sol et l'autre main va chercher une diagonale vers le plafond. Je garde mon regard vers l'avant. Attention toujours à vos épaules. J'inspire, à l'expire, je pars un tout petit peu plus loin. Et je viens ramasser la tête, hop, pour le retour. Étirer la nuque ici, le cou. Tout ce côté-là reste vers le bas.
C'est juste le poids de la tête que je cherche à laisser aller vers l'avant. Ici, je laisse plonger mon dos encore une fois vers l'avant, encore arrondi et relâché. Et là, si vous pouvez vous chercher un tout petit peu plus loin et je change pour mon dos la façon du retour et aussi pour activer le centre et ces muscles profonds du dos qu'on a commencé à travailler, on revient en dos plat. Si on fait de l'autre côté, ça nous fait, je cherche loin à gauche, une diagonale d'abord, d'accord? Une jolie ligne diagonale, hop, je viens me placer ici. Je reste quelques secondes, j'inspire et à l'expire, je laisse partir un tout petit peu plus loin. Attention là, je suis pas en train de chercher des positions trop biscornues, trop compliquées. C'est vraiment juste une suite et c'est comme si j'avais une paroi devant et une paroi ici derrière moi. Je garde ces deux parois actives, je les construis ici avec la diagonale et je cherche juste à aller un tout petit peu plus loin. Il y a des personnes qui peuvent aller beaucoup plus loin, mais on n'est pas encore là tout de suite parce qu'ici je viens juste donc ramasser la tête. Hop, laisser partir le poids de la tête, donc épaules qui restent bien vers le bas pour étirer et je laisse partir le bras, la tête. Je plonge, je m'étire, j'inspire et loin. Hop, je reviens. On fait encore une fois de chaque côté, un peu plus suivi et j'épuise. 1, 2, inspire, expire, inspire plus loin. Expire, étire côté. Je pivote ici en cherchant la tête. Et lâche. Et laisse couler. Et plonge, étire. Et reviens dos plat pour relâcher. Et je pioche. Dans l'air, je m'étire, tête légère et je viens chercher un peu plus loin. Expiration, je prends ma tête, je reviens, je laisse son poids se faire et qu'ici, je puisse plonger, revenir loin. Et relâcher. D'accord? J'espère que vous avez apprécié encore cette troisième posture qu'on vient de travailler ensemble. Je vous ferai un petit récapitulatif à la fin, juste des détails, peut-être pour les respirations aussi. Ok? La suite, on part de la position qu'on avait tout à l'heure, donc pied contre pied. Et on vient tout simplement chercher ce qu'on appelle le mouvement du papillon. D'accord? C'est très simple. Vos enfants peuvent faire avec vous. Invitez-les à venir faire cette séance ensemble. Ça peut être très sympa. Les mouvements sont à faire à votre rythme, avec vos capacités, votre niveau. D'accord? Donc n'hésitez pas. Faites-le tranquillement. Utilisez votre respiration. Et là, ici, l'idée, c'est juste de assouplir ici au niveau de l'aine. Pas d'aller chercher un étirement fou, mais vraiment d'assouplir. C'est pour ça le mouvement de va-et-vient comme les battements des ailes. C'est dans l'idée de ne pas raidir, mais assouplir. Et aussi chercher l'appui de vos ischiums au sol, tout simplement. On fait ça quelques secondes. Et ensuite, avant de partir après pour le cinquième, qui va être un peu une petite phrase de mouvement qu'on fera ensemble, on va aller chercher donc les jambes allongées vers l'avant, aller assouplir la longueur des jambes, donc aller chercher ici toute cette souplesse de l'arrière de la jambe qui nous fait souvent penser que c'est compliqué, que c'est difficile. Donc encore une fois, allez avec votre respiration parce que ce sont les tendons qui sont très raides derrière la jambe qui peuvent
nous empêcher d'y aller, mais aussi une certaine raideur du bas du dos. Donc je vous conseille de partir un tout petit peu plié ici et déjà d'aller, comme on a fait tout à l'heure, un peu enrouler la tête, glisser les mains ici et hop, se mettre dans cette position arrondie et revenir. Si j'arrive à allonger un peu plus les jambes, je repars toujours avec les dos qui s'enroulent et je reste quelques secondes. N'hésitez pas à compter, essayez de compter peut-être jusqu'à 8 ou jusqu'à 10 et restez. C'est important quand même. Ce qu'on cherche ici, c'est pas l'esthétique des choses, c'est vraiment l'assouplissement de votre dos, surtout du bas du dos ici, qui vient apporter aussi l'assouplissement de vos tendons, de toute cette longueur de jambe. Donc au fur et à mesure, vous êtes parti une fois, deux fois, et essayez de venir avec moi nager un tout petit peu. On va commencer à travailler ici aussi autour de la spirale du dos qui est très importante de garder en ce moment où on se met dans des postures pas possibles devant l'ordinateur pour faire des choses à la maison où on bouge un peu moins à l'extérieur. Donc on va venir faire une petite nage qui vient chercher. J'inspire et je relâche et ça part de l'autre côté. Je nage à gauche et je relâche et nage à droite. Et relâche devant et à gauche. Et relâche encore de chaque côté loin. Et relâche, on va rester en bas. Je nage et je relâche et reste. Et essayez d'aller attraper. Peut-être ça va être derrière les genoux. Peut-être ça va être derrière ici les mollets. Peut-être ça va être un peu plus loin au niveau des chevilles. Et si je peux, je vais aller vraiment plus loin au niveau des pieds. Ici, si je suis à l'aise, je peux faire comme tout à l'heure, comme je vous disais, de chercher l'appui des ischiums, d'ouvrir un peu plus de place d'un côté et de l'autre et faire juste une petite marche qui va plier chaque genou et qui ramène bassin, jambes, tout vers l'avant en gardant l'arrondissement du dos ici, en gardant la souplesse, le relâcher au niveau des épaules. Et même chose vers l'arrière. Hop, petite marche des fesses dans le sol. D'accord? C'est pour vous aider à garder la posture et encore garder quelques secondes là d'étirement loin devant. Hop. Et toujours ici, on va chercher le déroulé du dos. Très bien. Super. 5e partie va arriver. Comme je vous disais, c'est plutôt une phrase, un petit peu de mouvement. Ce sont des choses qui vont se suivre. Donc celle-là, je vais la faire quelques fois en vidéo pour vous. Comme ça, vous pouvez la reproduire à la maison. 5e partie. C'est parti, on va y aller ensemble. On va la faire quelques fois ensemble. D'accord? Allez. Donc, on part comme tout à l'heure. On a travaillé les jambes allongées. Ici, on vient croiser jambe droite, entourer jambe droite avec son bras gauche et aller chercher comme la nage tout à l'heure, hop, loin le bras derrière. Et je viens ici rester posé, appui des doigts, appui de la main au sol si vous voulez. Et surtout, si possible, aller chercher cette jolie torsion du dos, des épaules et les regards loin vers l'arrière pour compléter la torsion pour le dos. Je reste quelques secondes. Inspirez, expirez tranquillement ici. Pour revenir, je cherche une inspiration. Je viens décoller ma jambe droite du sol. Il y a presque un petit rayon de soleil qui est sorti ici. Et attention, là, l'assouplissement qu'on a travaillé pour le bas du dos, allez les chercher. Si besoin, n'hésitez pas à plier un tout petit peu la jambe gauche qui est ici en appui. Mais si possible, allez chercher le dos rond et souple. Et je viens croiser mes deux jambes et ramener un tout petit peu genou poitrine. C'est encore de l'étirement ici
au niveau des cuisses et des fessiers. Ici, je reviens, je décroise et je vais laisser partir les deux genoux à droite en essayant de garder mon dos encore un petit peu au sol, les épaules au sol, les bras relâchés ici un peu plus ouverts. Attention à pas garder non plus de raideur au niveau des jambes, c'est pour continuer le travail de torsion et relâcher pour le dos. Et vous revenez tranquillement en position parallèle. Et juste pour finir, on développe deux jambes vers le plafond. Hop. Pieds flex, on garde ici. C'est pour aller chercher encore une fois le réveil du centre, le réveil du travail que vous avez fait pour l'arrière des jambes. On peut travailler un petit peu les pieds en les amenant pointe et flex et pointe et flex. On relâche et juste pour finir, on garde la droite, on allonge loin la jambe gauche et on reste ici quelques secondes. Attention toujours à vos épaules, attention à la tête. Et c'est là où on parle un tout petit peu du psoas. C'est une position simple mais qui nous permet quand même d'aller chercher un peu plus d'étirement. On passe trop longtemps en position assise, on crispe souvent toute cette région ici. Donc là, pour la droite qui est pliée, je relâche ici. Et pour la gauche qui est allongée, je viens chercher un max d'étirement. Et je peux ramener la gauche et assouplir mon dos et faire un petit balancé en arrière et en avant. Et tout recommencer, hop, de l'autre côté. J'allonge, je croise. Je me repositionne ici un tout petit peu plus pour vous. Et attention, le bras droit vient entourer le genou. Je glisse la main loin derrière mon regard, comme pour la nage tout à l'heure. Et je viens rester ici, hop, torsion. Et reste. Quelques secondes, la respiration tranquille, normale. Surtout essayez bien d'avoir vos épaules en torsion, votre regard vers l'arrière. Et j'inspire. Hop, je décolle. Je déroule sol, voilà. Je croise, j'étire, genou poitrine, je reste. Ensuite, je décroise, je pose au sol, j'ouvre mes bras, je laisse partir genou en essayant de garder les épaules vers le sol. Pour la torsion du dos, pour soulager les tensions qui peuvent se créer en fonction aussi toujours des postures qu'on prend dans la journée. On prend chez nous parfois sans s'apercevoir. On va finir donc jambes parallèles pour les développer les deux vers le plafond. Ici, on garde pied flex quelques secondes si possible pour aller chercher tout cet étirement que vous avez créé pour l'arrière de vos jambes. On peut travailler un tout petit peu, alors je vous montre ici. Un pied flex et pointe. Pied flex et pointe. Articulez la pointe des doigts et poussez et articulez. Et repousser. Et donc ça, on est en train de le faire ici. Hop, les jambes vers le plafond pour avoir l'appui du dos au sol. On a fait ça quelques fois. On peut relâcher les genoux et allonger la droite. Étirer psoas un maximum. Là, vous êtes en train, comme tout à l'heure au tout premier exercice, mais un peu différemment, à aller chercher que la jambe droite soit la plus longue possible. Et ici, c'est juste un relâcher pour venir à nouveau assouplir. D'accord? C'est pas pour contrer. C'est vraiment juste pour assouplir la jambe opposée. Étirez celle qui est allongée. Gardez la position quelques secondes. Votre bas de jambe est relâché, votre pied aussi.
Et je finis par ramasser la jambe qui était allongée et finir par un petit balancé, hop, et venir me replacer en position assise. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette séance avec moi. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à faire vos commentaires. Surtout, restez chez vous, prenez soin de vous. À bientôt et prochain rendez-vous à 18 h. Allez, au revoir.